Bonjour à tous, effectivement, cette fin de semaine, c'est votre tour vous emmène en Saône-et-Loire découvrir ces entreprises qui marchent. Et là, c'est le cas de le dire, puisque je suis chez Monet avec... elle était bonne celle-là, hein, bon. Daniel Porte. Bonjour, vous êtes l'heureux directeur de l'entreprise Monet. Vous fabriquez des chaussettes depuis 1930, des chaussettes techniques et sportives. Hein. Vous vous adressez à tous ceux qui pratiquent du sport ou qui sont à l'extérieur. Là, c'est marqué sur cette chaussette recommandée par les guides de Chamonix. Alors, c'est beau comme ça, mais est-ce que c'est vrai? Alors, nous sommes le partenaire officiel de la compagnie des guides de Chamonix et toutes les chaussettes qui portent cette petite étiquette ont été testées par les guides de Chamonix, aussi bien cette chaussette qui est une chaussette de ski de rando que celle-ci qui est une chaussette de randonnée pour l'été, une nouveauté, chaussette en laine. D'accord, je vois que vous équipez aussi toutes les équipes de France de ski, les champions comme Martin Fourcade, donc Jason Lamy-Chapuis. Donc effectivement, vous vous adressez à un public de spécialistes. On n'est pas dans la chaussette de mémé là. Hein. Alors, je dirais qu'on s'adresse à des sportifs impliqués. Tous ceux pour qui le sport est important vont effectivement choisir des chaussettes qui sont Monet. Pas spécialement des athlètes de haut niveau, mais vous, moi, toutes les personnes qui veulent vraiment mettre une implication très forte dans leur sport. Alors on se balade dans vos ateliers depuis ce matin et on se rend compte qu'il y a une vraie technicité, c'est très impressionnant. Vous avez obtenu un prix de l'innovation technique en matière de sport avec ces chaussettes, là, ce gel Protec. Alors en fait, l'histoire, le succès, c'est ça, c'est quoi ce truc ? Alors ce truc, c'est un gel de silicone très particulier parce qu'il est particulièrement absorbant, il est également très, très solide et nous avons eu l'idée de l'insérer dans une poche et de façon à pouvoir venir protéger le tibia. Voilà, on le voit bien, tous les skieurs le savent, hein, c'est la partie sensible de la jambe, c'est ça, c'est le tibia qui frotte sur la chaussure. Et en même temps, de rendre ce gel amovible, pour pouvoir laver les chaussettes après usage. Alors Daniel Porte, on va parler dans quelques minutes pour voir si effectivement le Made in France, ça marche et comment ça marche. Mais on va descendre, on a fait une petite séquence dans les ateliers en bas il y a quelques minutes, on va voir comment cette Gel Protect se fabrique et on se retrouve tout de suite. Et voilà, on se trouve donc devant la ligne de production de cette fameuse chaussette Gel Protect. Bonjour Thierry, vous êtes le directeur du site ici. Ça fait 3 ans que ces machines turbinent pour cette chaussette spéciale. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un bijou technologique ça. Absolument, oui, c'est une machine de dernière génération qui nous vient d'Italie. La particularité de pouvoir fabriquer simultanément un grand nombre de matières. Et voilà, elle a 156 aiguilles au plateau. Elle fait le remaillage automatique. C'est vraiment de très belle machine. Du coup, vous me disiez que vous aviez à peu près 1200, 1400 paires de chaussettes qui sortent ici chaque jour à Monet ? Oui, l'atelier, dans sa globalité, sort 1400 paires de chaussettes par jour. Une machine comme celle-ci, elle va en sortir 100, 150. Alors, c'est vous-même qui créez ces chaussettes sur votre ordinateur, c'est ça ? Est-ce que c'est si important que ça, les couleurs ? Ça joue quand même ou l'important c'est la technicité ? Je dirais les deux, mon adjudant. C'est vrai que la technicité compte beaucoup. Le coloris, oui, c'est évident, il faut qu'on soit un peu dans le mouvement aussi, dans le move, comme on dit. Voilà, oui, l'idée elle vient, on la griffonne, on la gribouille et puis après on la tricote. La concurrence est rude quand même avec l'Asie ? Oui, non, l'Asie dans notre domaine de compétences, non, pas trop. Plutôt on a des concurrents sur le territoire français, mais qui viennent plutôt de l'Europe, d'Allemagne par exemple, Allemagne, Angleterre, Italie, Espagne et France. Alors du coup, parce que là on voit cette machine qui dans 2-3 minutes va sortir ça, hein, ça va sortir de la machine, mais là c'est vraiment pas fini en fait. Ah non, là c'est une chaussette lambda. C'est une chaussette lambda, par contre derrière il va falloir faire toute la finition pour justement ce fameux gel Protect qu'on va retrouver sur le tibia. Merci beaucoup Thierry. Ce qu'on fait c'est qu'on se retrouve tout de suite pour voir la dernière étape si importante et qui fait la spécificité de Monet. Voilà, effectivement, on l'a vu, hein, pour l'instant, la chaussette Monet, elle ressemble à n'importe quelle chaussette en sortie du mode de fabrication. Et du coup, la spécificité, on l'a vu, Daniel, c'est d'apposer dans cette chaussette donc ce gel. Ce qu'on va faire, c'est que je vais aller voir Marie-Thérèse. Bonjour Marie-Thérèse, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Bonjour, là je suis en train de thermocoller les poches sur les GP Ski. Voilà, il restera plus qu'à mettre un petit peu ensuite le gel et que vous allez coudre tout ça. Donc là, Daniel, on a l'exemple. Là, on est dans du Made in France, c'est-à-dire qu'il y a Marie-Thérèse et tous les salariés de l'entreprise qui participent. C'est pas juste des machines, les chaussettes. C'est d'abord de la réflexion, de l'observation
et puis beaucoup de travail de mise au point. Et pour finir sur un produit qui est unique au monde, cette chaussette qui protège les tibias. Comment ça se passe en termes de brevets et puis d'espionnage industriel? Je sais pas, la concurrence est grande avec d'autres pays. Enfin, c'est un vrai marché, c'est un vrai business. Faut pas se mentir, hein. Les sports de plein air, c'est en pleine croissance. Alors, c'est un marché sur lequel on retrouve des marques, des sociétés de tous les pays, des américaines, des allemandes, des suisses. Et chacun regarde ce que font les autres. Et je sais que cette chaussette a été analysée, a été repérée par d'autres. Maintenant, encore faut-il arriver à faire quelque chose d'équivalent, puisque bien entendu, nous avons protégé cette innovation par des brevets. Et le futur de Monet, c'est quoi alors en termes de développement? Alors, ça passe déjà premièrement par un développement à l'export. Dans des marchés européens d'abord et puis plus lointains. Et puis par de nouvelles innovations, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On réfléchit sur d'autres choses encore que nous gardons pour le moment un petit peu plus confidentielles. J'imagine que comme chaque hiver, vous allez regarder avec plaisir et attente les résultats des sportifs franc-comtois et bourguignons.